Bonjour les petits loups, nous allons voir comment utiliser une identitaire marquable. Suite à ça, tu as découvert les identitaires marquables. La première chose à faire, c'est de les apprendre par cœur. Maintenant, une fois qu'elles seront apprises, il va falloir les reconnaître. Comment les reconnaître? Si tu regardes la première identitaire marquable, tu verras qu'il y a un carré derrière la parenthèse et qu'entre les deux lettres A et B, il y a un plus. Pour la deuxième identitaire marquable, il y a aussi un carré, par contre le signe entre les deux lettres est un moins. Et pour la troisième identitaire marquable, il n'y a pas de carré, par contre il y a deux parenthèses, une avec un plus, l'autre avec un moins. Donc la première étape, ce sera bien de les reconnaître, ces identitaires marquables, de bien les identifier. Voilà une question qui peut être posée. On te demande de développer x plus 3 au carré à l'aide des identités remarquables. Pour ça, on en a besoin. On va donc les mettre sous les yeux. Mais on les a apprises, donc tout va bien. Première chose, écrire l'expression. Voilà qui est fait. Ensuite, reconnaître la bonne identitaire marquable. Donc là, je regarde, je vois qu'il y a un carré et qu'il y a un plus. Ah, il s'agit de IR1. Maintenant, je l'écris en dessous. La formule complète, a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b carré. Il va falloir maintenant identifier le a et le b. Tu vois qu'au-dessus du a, c'est écrit x, et au-dessus du b, c'est écrit 3. On en déduit donc que a égale x et b égale 3. Maintenant, il s'agit de remplacer a et b dans la deuxième partie de la formule. Donc on va tout réécrire en remplaçant. Ce qui nous fait x au carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. Un petit rappel, 2ab, ça veut bien dire 2 fois a fois b. C'est pour ça que ça n'apparaissait pas dans la première partie, mais là on est obligé de l'écrire. Maintenant, il va falloir calculer et réduire. 2 fois x fois 3, 2 fois 3 ça fait 6, on met le x derrière, donc ça va nous faire 6x, et 3 au carré, c'est 3 fois 3, donc 9. Voilà donc le résultat, on a donc x au carré plus 6x plus 9. On peut maintenant écrire la conclusion, la voilà. Sur une copie, ce ne sera pas la peine d'écrire absolument tout ça. Voilà ce que ça donne sur une copie, donc tu vois, toutes ces explications sont bien utiles pour comprendre, mais elles ne doivent pas être notées, et voilà ce qu'il suffit de noter pour être complet. Tu vois que tu as reconnu IR1, donc tu l'écris d'une autre couleur, ce sera plus facile pour toi pour s'y retrouver. Tu identifies bien A et B, ensuite tu remplaces, tu calcules, tu réduis, et tu n'oublies pas de conclure. Maintenant, on va passer à Y-4 au carré. Même chose, toujours les identitaires marquables sous les yeux. On écrit la formule, l'expression. On identifie la bonne identitaire marquable. J'ai bien un carré, mais cette fois j'ai un moins. Tiens, tiens, c'est l'identitaire marquable numéro 2. Je l'écris. J'identifie A, j'identifie B. Je l'écris. Donc cette fois A égale Y et B égale 4. Et maintenant, il va falloir tout remplacer dans la deuxième partie. Même topo, j'écris. Donc ça fait y au carré moins 2 fois y fois 4 plus 4 au carré. Toujours le petit rappel, ça ne change pas. Maintenant, il va falloir calculer et réduire. Alors le moins, évidemment, on le laisse devant. 2 fois 4, ça fait 8. Le y derrière. Et puis 4 au carré, ça fait 4 fois 4, donc ça fait 16. Voilà le résultat. Et on n'oublie pas de conclure. Troisième type d'opération, x plus 2 facteur de x moins 2. Toujours les identitaires marquables. On écrit l'équation, l'expression. Alors, de quel identitaire marquable s'agit-il? Cette fois,
on a un moins, on a un plus et on n'a pas de carré. Tiens, tiens, identité remarquable, numéro 3. On l'écrit en dessous. On identifie le A. Alors là, il faut faire attention, vous avez vu, il y en a deux. Donc il faut bien être sûr qu'on ait bien la même chose. Au-dessus du premier A, on a X. Au-dessus du deuxième A, on a X aussi. Donc tout va bien, A égale X. Même topo pour B. Au-dessus du premier B, on a 2. Au-dessus du deuxième B, on a 2. Donc B est bien égal à 2. Je l'écris. Maintenant, je remplace A et B dans la deuxième partie de la formule. Et voilà ce que j'obtiens. X au carré moins 2 au carré. Je n'oublie pas de calculer et de réduire. X au carré moins 4. Conclusion, ben voilà. Nous avons maintenant vu les 3 exemples. Quelques petites remarques.